Voilà, bonjour les amis, nous allons traiter cet exercice qui nous a été donné. On a trois applications affines F, G et H, dont les droites représentatives sont D1, D2, D3. Voici D1, D2, D3. Donc première question, détermine le sens des variations des différentes applications affines. Ici, on a retenu que lorsqu'une droite est ascendante, l'application affine est croissante. Lorsqu'elle est descendante, l'application affine est décroissante. Et lorsqu'elle est horizontale, l'application affine est constante. D'où on aura F, c'est D1, c'est horizontal, donc F est constante, c'est son sens de variation. G, D2, voici D2, c'est ascendant, ça monte, donc l'application linéaire, l'application affine, autant pour moi, est croissante. Et enfin, H, D3, c'est descendant, ça descend, donc l'application affine est décroissante. Ça c'est pour la première question. Deuxième question, montrer que H est linéaire. H est représenté par D3. Voici D3. Donc, on va simplement dire que H est linéaire parce que la droite qui la représente passe par l'origine ou encore le point de coordonnée 0, 0. Donc, H est linéaire car sa droite qui est D3 passe par l'origine, le point O de coordonnée 0, 0. Troisième question, déterminer l'équation de D1. Bon, on sait que toute droite D a une équation de la forme réduite y égale à ax plus b. Mais lorsque la droite est horizontale, le coefficient directeur est nul. On a donc désormais y égale à b. Et pour trouver b, il suffit de déterminer le point de rencontre entre la droite et l'axe des ordonnées. Ici, le point de rencontre c'est 2, donc l'équation de la droite est y égale à 2. C'est la troisième question. Quatrième question. Deux points de la droite D2. Voici un premier point qui appartient à D2. Il a pour coordonnées 0, 2. Donc on a le point A de coordonnées 0, 2 que voici. Un deuxième point de D2, c'est celui-ci, qu'on va l'appeler B. B de coordonnées moins 3, 0. Voilà deux points de la droite D2. Ça, c'est le premier volet. Second volet de la question. Vérifier que g de x égale à 2 tiers de x plus 2. Donc, pour que g de x soit égal à 2 tiers de x plus 2, il suffit que g de 0 soit égal à 2. On a 0, 2. Et g de moins 3 soit égal à 0. Si on a ces deux éléments, alors on va conclure que voici l'expression de g. Parce que si deux applications affines coïncident sur deux points, alors elles sont égales. Donc, passons au calcul. G de 0 égale, on vient ici, on remplace x par 0. Ça va donner 2 tiers fois 0 plus 2, ça va donner bel et bien 2. On calcule g de moins 3, ça donne, on remplace ici x par moins 3. Ça va faire 2 tiers fois moins 3 plus 2 qui est égal à, on va simplifier ici, ça va faire 2 fois moins 1, ça va faire moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Donc on a fait qu'on voulait vérifier, g de 0 donne bel et bien 2, g de moins 3 donne 0. On conclut donc que g de x est bel et bien cette expression-ci. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye bye.